La foi est l'un des mystères les plus profonds de la vie, et beaucoup sous-estiment encore son pouvoir. Combien de fois avez-vous entendu parler de miracles extraordinaires qui semblaient impossibles? Ils se produisent à des moments où tout semblait perdu, lorsque les circonstances indiquaient l'échec. La vérité est que Dieu agit de manière que nous ne comprenons pas toujours, mais la clé pour que cela se produise dans notre vie réside dans la foi. Oui, croire avant de voir, avoir confiance avant que l'impossible ne se produise. Ce n'est pas facile, et c'est là que beaucoup de personnes se perdent en chemin. Mais, et si je vous disais que le miracle que vous attendez pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez? Peut-être que tout ce qui manque, c'est d'ajuster votre foi. Aujourd'hui, vous découvrirez comment la foi peut être le point central pour attirer l'intervention divine, même dans les moments les plus difficiles. 1. La foi au milieu de l'incertitude. La foi est l'ancre qui nous maintient fermement lorsque tout autour de nous semble instable. Dans les moments d'incertitude, il est facile de perdre son objectif et de commencer à douter si ce que nous faisons portera vraiment ses fruits. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la foi devient indispensable. Imaginez quelqu'un plantant un arbre. Au début, il n'y a aucun signe de croissance, mais celui qui plante sait que la graine pousse, même si ce n'est pas visible à l'œil nu. La foi fonctionne de la même manière. Elle nous permet de continuer à croire, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent tentés d'abandonner parce que les réponses que nous recherchons n'arrivent pas au moment où nous le souhaiterions. Mais, tout comme un agriculteur sait que les pluies viendront au moment opportun, nous devons avoir confiance que Dieu travaille dans les coulisses. La vie de nombreuses personnes à succès est marquée par des moments d'incertitude, mais c'est la foi qui leur a permis de persévérer. Steve Jobs, par exemple, a affronté de nombreuses incertitudes tout au long de sa carrière, mais sa croyance en l'avenir l'a aidé à transformer la technologie. Quand nous croyons qu'il y a un but plus grand derrière chaque difficulté, nous apprenons à utiliser l'incertitude comme une opportunité pour nous renforcer spirituellement. La foi est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement, surtout en période de difficulté. C'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force et résilience. Plutôt que de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons nous concentrer sur le développement de notre confiance, que Dieu prépare quelque chose de grand pour nous. 2. Attendre le temps de Dieu. Les miracles ne se produisent pas toujours immédiatement, et souvent nous nous retrouvons à attendre des réponses qui semblent tarder. Cependant, le temps de Dieu est toujours parfait. Tout comme Abraham, qui a attendu des années pour voir la promesse d'avoir un enfant se réaliser, nous devons apprendre à faire confiance au fait que les choses se produisent au moment approprié. Parfois, l'attente peut sembler interminable, mais c'est pendant ces périodes que Dieu travaille de manière invisible, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer. Attendre le temps de Dieu exige une patience qui parfois semble surhumaine. Mais si nous nous souvenons de l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave puis emprisonné avant de devenir un puissant dirigeant en Égypte, nous comprenons que les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui peuvent faire partie d'un plan plus grand. Dieu utilise ces moments d'attente pour nous transformer et nous préparer aux miracles à venir. C'est un processus de maturation spirituelle que nous ne pouvons pas accélérer. Pendant que nous attendons, il est facile de tomber dans la tentation de vouloir contrôler les situations, mais nous devons résister à cette impulsion. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, et son temps est impeccable. Si vous vous sentez anxieux ou frustré parce que les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez espéré, rappelez-vous que Dieu ne se retarde ni ne se précipite. Il agit toujours au bon moment. La patience et la foi sont nos outils les plus précieux dans ces moments. 3. Faire confiance au plan de Dieu. Parfois, les circonstances de notre vie semblent impossibles à surmonter et nous nous sentons désorientés, sans savoir quelle est la prochaine étape. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons le plus faire confiance au fait que le plan de Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. L'histoire de Moïse conduisant le peuple d'Israël à travers le désert nous montre que, même si le chemin semble incertain, Dieu tient toujours ses promesses, même au milieu des plus grandes difficultés. Faire confiance au plan de Dieu
ne signifie pas que tout sera facile ou sans obstacle, mais cela signifie que nous pouvons être sûrs qu'il contrôle chaque détail. Souvent, nous voulons que les choses se déroulent selon nos propres plans, mais nous devons nous rappeler que ce que nous considérons comme un échec peut être une partie nécessaire du processus pour atteindre le succès. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou que des portes se sont fermées devant vous, cela peut être un signe que Dieu redirige votre chemin vers quelque chose de mieux. Il est difficile de voir l'ensemble du tableau lorsque nous sommes au milieu d'une situation compliquée, mais c'est là que la foi intervient. Faire confiance au plan de Dieu, c'est comme marcher sur un pont au milieu du brouillard, sans voir clairement ce qu'il y a devant, mais en sachant que le pont est solide et vous mènera en toute sécurité de l'autre côté. Dans ces moments-là, il est important de ne pas abandonner ni de se laisser emporter par le désespoir. La confiance dans le plan divin nous donne la force d'aller de l'avant quand tout le reste semble incertain. Le plan de Dieu nous conduit toujours là où nous devons être, même si ce n'est pas là où nous pensions être. Au final, nous pouvons regarder en arrière et voir comment chaque obstacle, chaque détour et chaque moment d'incertitude nous ont conduits exactement là où nous devions être. Si vous traversez une période difficile, souvenez-vous que Dieu n'oublie jamais ses promesses, et bien que vous ne voyez pas la solution aujourd'hui, ayez confiance que tout fait partie de son plan parfait. 4. La croissance pendant l'attente. L'attente n'est pas seulement une période où il ne se passe rien. Au contraire, c'est une étape cruciale pour notre croissance spirituelle et personnelle. Souvent, lorsque nous attendons un miracle ou une réponse de Dieu, ce qui se passe réellement, c'est que nous sommes transformés de l'intérieur. Chaque jour passé dans l'attente est une opportunité de renforcer notre foi, d'apprendre à faire davantage confiance et de développer une plus grande patience. Tout comme un athlète s'entraîne pendant des mois avant une grande compétition, l'attente nous prépare à recevoir ce que nous demandons. Il est facile de se frustrer quand on ne voit pas de résultats immédiats. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que la croissance spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. De la même manière qu'un arbre met des années à se développer avant de donner des fruits, nos vies nécessitent également du temps et des processus. L'attente nous apprend à apprécier chaque étape et à avoir confiance que, même si nous ne voyons pas le changement tout de suite, quelque chose se passe en nous. C'est comme semer une graine. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe sous terre, mais nous savons qu'elle germera un jour. Pendant le processus d'attente, il est important de ne pas perdre de vue l'objectif. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le résultat final que nous oublions que le voyage a aussi de la valeur. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque retard que nous expérimentons, est une occasion de réfléchir et d'ajuster notre perspective. L'attente nous aide à mieux nous connaître, à comprendre ce que nous désirons réellement et à nous aligner davantage avec les desseins de Dieu. De cette façon, lorsque le miracle arrive enfin, nous sommes prêts à l'accueillir avec gratitude et maturité. En fin de compte, l'attente ne nous rapproche pas seulement de notre miracle, elle nous transforme également. Elle nous apprend à faire confiance au temps de Dieu, à être patient et à comprendre que tout arrive pour une raison. Si vous traversez une période d'attente, ne la considérez pas comme une perte de temps. Profitez de chaque jour pour grandir, pour renforcer votre relation avec Dieu et pour vous préparer à ce qui est à venir. Finalement, vous découvrirez que ce qui était réellement en train de se développer pendant l'attente, ce n'était pas seulement le miracle, mais bien vous-même. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Si vous êtes vraiment engagé à transformer votre vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, vous allez adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau », guide pour une seconde aube. Et le meilleur? En achetant cet e-book, vous recevrez également en cadeau un guide complet sur les finances, afin d'assurer que votre parcours de croissance personnelle soit accompagné d'une stabilité financière. Ne manquez pas cette opportunité. Consultez le lien dans la description. 5. Les miracles dans les petites choses. Tous les miracles ne sont pas grands et spectaculaires, comme nous l'imaginons souvent. Bien souvent, les miracles les plus importants se manifestent dans les petits détails de notre quotidien.
La vie elle-même est un miracle que nous tenons pour acquis. Le simple fait de se réveiller chaque jour est une preuve que Dieu continue à œuvrer en nous. Lorsque nous apprenons à reconnaître ces petits miracles, nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque aspect de notre existence, depuis une rencontre inattendue jusqu'à une opportunité qui se présente au moment adéquat. Les miracles ne sont pas toujours impressionnants ni accompagnés de grands signes. Parfois, le sourire d'un inconnu ou un mot d'encouragement au bon moment peut changer notre journée complètement. Il est facile de chercher l'extraordinaire et d'ignorer le simple, mais c'est précisément dans la vie de tous les jours que Dieu démontre sa présence constante. Si vous apprenez à être plus attentif à ce qui se passe autour de vous, vous réaliserez que chaque jour est rempli de petites bénédictions qui font partie d'un plan divin plus vaste. Un bon exemple est lorsque nous traversons un problème et que, soudain, nous trouvons une solution dans quelque chose d'apparemment insignifiant. Peut-être s'agit-il d'une conversation avec un ami ou d'une phrase lue dans un livre, mais d'une manière ou d'une autre, cette petite étincelle nous apporte la clarté dont nous avons besoin. C'est dans ces moments-là que nous réalisons que Dieu est impliqué dans les détails, nous guidant de manière subtile mais puissante. Faites attention à ces coïncidences, car elles sont souvent des signes de son intervention divine. Reconnaître les miracles dans les petites choses change aussi notre perspective sur la vie. Au lieu d'attendre toujours de grands événements, nous commençons à vivre avec gratitude pour ce que nous avons déjà et pour ce qui se passe quotidiennement. Chaque lever de soleil, chaque respiration, chaque moment de paix est un miracle en soi. Si vous pouvez changer votre façon de voir ces petites merveilles, vous verrez que la vie est remplie de moments divins qui méritent d'être célébrés. Les miracles n'ont pas toujours besoin d'être grands, mais ils sont toujours significatifs. 6. La foi comme bouclier contre les doutes. Les doutes font partie inévitable de la vie, surtout lorsque nous faisons face à des défis ou à des périodes d'incertitude. Cependant, la foi agit comme un bouclier protecteur qui nous permet de résister à ces doutes et de rester ferme dans notre conviction. Lorsque les doutes tentent de nous affaiblir, la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous à chaque pas. C'est comme un refuge au milieu de la tempête, un rappel constant que, même si nous ne voyons pas le tableau complet, nous pouvons faire confiance au plan divin. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes de foi ont dû affronter des doutes, mais ce qui les a soutenus, c'est cette certitude intérieure que Dieu accomplirait ses promesses. Un exemple clair est celui de David qui, malgré les menaces et les obstacles, a continué à croire que Dieu le protégerait contre Goliath. Cette foi inébranlable est ce qui lui a permis de résister aux doutes et de faire face à ce qui semblait impossible. De la même manière, nous pouvons aussi utiliser notre foi comme une armure contre les pensées qui cherchent à nous détourner de notre but. Il est naturel que les doutes apparaissent, mais l'important est de savoir comment y répondre. Plutôt que de permettre aux doutes de grandir et de prendre le contrôle, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et nous rappeler de ses promesses. Un exercice pratique consiste à s'entourer d'affirmations positives, de versets bibliques qui renforcent notre foi et de personnes qui nous inspirent à continuer de croire. En faisant cela, vous construirez un bouclier plus solide qui vous protégera des doutes qui, inévitablement, surgiront en cours de route. La foi ne nous protège pas seulement des doutes, mais elle nous pousse également à aller de l'avant. Chaque fois que nous résistons à un doute, notre foi se renforce. C'est comme un muscle qui se développe avec une utilisation constante. Si vous traversez une période où les doutes tentent de vous déstabiliser, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de les affronter avec foi. Dieu ne vous abandonne pas, et chaque obstacle que vous rencontrez est une opportunité pour que votre foi se fortifie encore davantage. Quand les doutes se présentent, laissez votre foi être le bouclier qui vous maintient ferme. 7. Le pouvoir de croire en l'impossible. Les grands miracles se produisent lorsque nous avons le courage de croire en l'impossible. Souvent, nos propres limitations mentales nous empêchent de voir les possibilités infinies que Dieu a préparées pour nous. Cependant, lorsque nous décidons de faire un saut de foi et de croire que ce qui semble inatteignable peut devenir réalité, nous ouvrons les portes au surnaturel. Croire en l'impossible, c'est comme marcher sur l'eau.
un acte de foi qui défie toute logique humaine, mais qui nous relie au pouvoir divin. Un exemple clair est l'histoire de Pierre qui, en voyant Jésus marcher sur l'eau, a lui aussi décidé de faire ce pas de foi. Tant qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, il a pu accomplir l'impossible. Mais dès qu'il a laissé les doutes l'envahir, il a commencé à sombrer. Cela nous montre que le pouvoir de l'impossible ne réside pas dans nos capacités, mais dans notre capacité à faire entièrement confiance à Dieu. Si nous sommes prêts à croire, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons être témoins de grands miracles. Croire en l'impossible ne signifie pas ignorer la réalité, mais reconnaître qu'il y a des forces plus grandes qui œuvrent en notre faveur. Lorsque nous faisons face à un diagnostic médical difficile, à une situation financière compliquée ou à une relation brisée, nous devons nous rappeler que ce qui semble impossible pour l'être humain ne l'est pas pour Dieu. Il a le pouvoir de changer toute situation, et notre foi en ce pouvoir est ce qui déclenche son intervention. Un simple acte de confiance peut être le point de départ d'un miracle extraordinaire. Alors, si aujourd'hui vous faites face à quelque chose qui semble impossible, je vous invite à faire ce saut de foi. Croyez en ce que vous ne pouvez pas voir et en ce qui semble ne pas avoir de solution. Permettez à Dieu d'agir dans votre vie d'une manière qui dépasse ce que vous pourriez imaginer. Rappelez-vous que de nombreux grands progrès de l'histoire ont été considérés comme impossibles jusqu'à ce que quelqu'un décide d'y croire. Et la même chose peut se produire dans votre vie, si vous croyez que l'impossible est à portée de main lorsque Dieu est de votre côté. 8. Le miracle. Commence par la croyance. Tout miracle commence par une simple graine de croyance. La foi est le premier pas vers l'extraordinaire. Car avant de voir tout changement dans nos circonstances, nous devons être prêts à croire que ce changement est possible. C'est comme un agriculteur qui plante une graine dans le sol. Il ne peut pas voir ce qui se passe sous la surface, mais il a confiance que cette graine germera et produira des fruits. C'est ainsi que fonctionne la foi. Nous devons planter notre croyance et faire confiance à Dieu pour le reste. Croire est un acte puissant, car cela change notre perspective et notre attitude face à la vie. Lorsque nous croyons vraiment que quelque chose de bon peut se produire, nous commençons à agir en conséquence. Au lieu de rester coincés dans le doute, nous prenons des décisions basées sur la confiance. Imaginez que vous attendiez une opportunité professionnelle qui semble très lointaine. Si vous commencez à agir comme si cette opportunité était déjà en route, vous serez prêt quand elle se présentera. Ce type de foi active est ce qui permet au miracle de commencer à prendre forme dans notre vie. La croyance est la première pierre de la construction de tout miracle. Mais il ne suffit pas de croire. Nous devons aussi nourrir cette croyance par des actions. Cela signifie prier, garder une attitude positive et être attentif aux signes que Dieu nous envoie. Si vous avez attendu un changement dans votre vie, posez-vous la question suivante. Croyez-vous vraiment que c'est possible? Si la réponse est oui, alors avancez dans cette direction, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La foi est un investissement qui, avec le temps, apporte toujours des récompenses. En fin de compte, le miracle ne commence pas avec ce que nous voyons ou avec ce que nous avons, mais avec ce que nous croyons. Si vous pouvez visualiser le miracle dans votre esprit et croire en sa réalisation, vous aurez déjà franchi l'étape la plus importante. Dieu œuvre à travers notre foi, et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, l'impossible devient possible. Alors, si vous sentez que vous êtes au bord de quelque chose de grand, continuez à croire. Ce qui semble être une petite croyance aujourd'hui pourrait devenir un miracle demain. 9. La persistance de la foi apporte des miracles. La persistance est une qualité indispensable quand on parle de foi. Il ne suffit pas de croire une fois et d'attendre que le miracle se produise immédiatement. Souvent, les miracles surviennent après une longue période de persévérance. La persistance dans la foi démontre notre véritable confiance en Dieu, même lorsque les circonstances nous disent le contraire. C'est comme continuer à marcher sous la pluie, croyant fermement que le soleil apparaîtra. Chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche un peu plus du miracle. Un excellent exemple de l'importance de la persistance dans la foi est l'histoire de la femme qui a touché le manteau de Jésus. Elle avait souffert pendant des années, cherchant un remède à sa maladie, mais elle ne s'est pas découragée.
Sa persévérance à croire qu'un jour elle trouverait la guérison l'a poussée à prendre la décision de toucher le manteau. Ce simple geste de foi a été récompensé par un miracle instantané. De la même manière, notre foi doit être constante, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Persévérer dans la foi n'est pas facile. Souvent, les doutes et la fatigue tentent de s'infiltrer, mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher davantage à nos croyances. Dieu honore la foi qui persiste, celle qui ne se rend pas malgré les difficultés. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que rien ne change, il est possible que vous soyez plus près du miracle que vous ne le pensez. La clé est de ne pas abandonner, car Dieu travaille en coulisses, préparant le terrain pour que le miracle se produise au moment précis. La persévérance dans la foi ne se contente pas de nous apporter des miracles, elle renforce également notre caractère et notre relation avec Dieu. Chaque fois que nous surmontons une épreuve de foi, notre confiance en lui grandit. Alors, si vous avez l'impression d'attendre depuis longtemps, continuez à avancer. Ne renoncez pas. Rappelez-vous que les grandes récompenses viennent à ceux qui ne se laissent pas abattre, et votre persévérance dans la foi pourrait être la dernière étape avant le miracle que vous attendez tant. 10. Le repos dans la foi. La vraie foi nous permet de nous reposer dans les promesses de Dieu, même lorsque tout semble hors de contrôle. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'apprendre à lâcher prise sur l'anxiété et de faire pleinement confiance au fait que Dieu a le contrôle. Quand nous croyons vraiment, nous trouvons la paix au milieu de la tempête. C'est comme cesser de lutter contre les vagues et simplement se laisser porter par le courant, sachant que Dieu nous mènera en sécurité jusqu'à la rive. Ce type de repos est l'un des fruits les plus profonds de la foi. Le repos dans la foi ne signifie pas que nous devenons passifs, mais que nous cessons de nous inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Tout comme un agriculteur ne peut pas faire tomber la pluie ou faire pousser les plantes plus rapidement, nous ne pouvons pas non plus accélérer les temps de Dieu. Mais au lieu de nous remplir d'angoisse, nous apprenons à faire confiance au fait que tout se produira en temps voulu. Un exemple clair de cela est lorsque Jésus dormait dans le bateau pendant que les disciples s'inquiétaient pour la tempête. Sa foi lui a permis de se reposer, sachant que tout était sous le contrôle de Dieu. Vivre dans un état de repos dans la foi nous libère du fardeau des inquiétudes constantes. Au lieu d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes, nous remettons nos préoccupations à Dieu et cela nous permet de vivre plus sereinement. Pensez à la manière dont votre journée change lorsque vous décidez de croire que tout se passera bien plutôt que de vous soucier de chaque petit détail. Cette paix intérieure que nous obtenons en faisant pleinement confiance à Dieu est un témoignage de la foi authentique. Le repos dans la foi est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir lorsque nous faisons véritablement confiance à Dieu. Cela nous permet de laisser de côté le stress et l'anxiété et nous prépare à accueillir le miracle avec un cœur rempli de paix. Si aujourd'hui vous vous sentez accablé par des préoccupations, rappelez-vous que Dieu est aux commandes et que votre foi en lui vous apportera le repos dont vous avez besoin. Lorsque nous apprenons à nous reposer dans la foi, non seulement nous vivons plus paisiblement, mais nous devenons également plus réceptifs aux miracles qui sont sur le point d'arriver. 11. Diriger la foi vers le but de Dieu. La foi a un pouvoir transformateur, mais elle devient encore plus forte lorsqu'elle est dirigée vers les desseins de Dieu dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement de demander ce que nous désirons, mais d'aligner nos requêtes avec ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsque notre foi est en harmonie avec le but divin, les miracles se produisent de manière surprenante. C'est comme un archer qui vise sa cible. Plus la direction est précise, plus la probabilité de l'atteindre est grande. De la même manière, notre foi doit être dirigée vers le plan que Dieu a pour nous. Diriger la foi vers le but de Dieu nécessite du discernement. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres désirs que nous oublions de demander si ce que nous demandons est en accord avec la volonté divine. Un bon exercice consiste à prier pour demander de la clarté afin que Dieu nous montre quel est son but au milieu de nos circonstances. Un exemple clair est la vie de Salomon, qui a demandé la sagesse au lieu des richesses, et en faisant cela, il a aligné sa foi avec le dessein de Dieu pour son règne. Le résultat a été qu'il a reçu les deux choses, la sagesse et l'abondance.
Lorsque nous dirigeons notre foi vers les desseins de Dieu, nous ouvrons la porte à des bénédictions plus grandes que ce que nous pouvions imaginer. Parfois, ce que nous pensons être bon pour nous peut ne pas correspondre à ce que Dieu a en tête, et en dirigeant notre foi vers son plan, nous nous assurons que ce que nous recevons est le meilleur. Si aujourd'hui vous vous trouvez à un carrefour, ou si vous ne savez pas dans quelle direction orienter votre vie, prenez le temps de prier et demandez à Dieu d'aligner votre cœur avec son dessein. La clarté que vous obtiendrez vous permettra de concentrer votre foi dans la bonne direction. Le dessein de Dieu pour chacun de nous est unique et parfait. Aligner notre foi avec ce dessein ne nous apporte pas seulement la paix, mais nous place également sur le bon chemin pour recevoir ses miracles. Si vous avez l'impression de prier sans voir de résultats, il est peut-être temps de réfléchir à savoir si votre foi est dirigée vers ce que Dieu veut vraiment pour vous. En faisant cela, vous découvrirez que son plan dépasse toutes les attentes que vous pourriez avoir, et les miracles se produiront comme résultat de cette foi bien orientée. 12. La foi ouvre des portes fermées. La foi a le pouvoir incroyable d'ouvrir des portes qui, à première vue, semblent fermées à tout jamais. Lorsque nous faisons face à des situations où tout semble être contre nous, il est facile de ressentir que nous sommes arrivés au bout du chemin. Mais la foi est la clé qui nous permet d'ouvrir ces portes fermées et de continuer à avancer. En faisant confiance à Dieu, nous découvrons que ces barrières ne sont pas la fin, mais une opportunité pour que sa puissance se manifeste. Pense aux fois où, alors que tout semblait perdu, une solution inattendue est apparue. C'est la foi qui agit. Un exemple clair de cela est lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés. Ils étaient dans une situation apparemment sans issue, mais au lieu de se décourager, ils ont prié et chanté des louanges. Leur foi était si forte que les portes de la prison se sont ouvertes miraculeusement. Cela nous montre que, même dans les circonstances les plus difficiles, quand nous avons la foi, Dieu peut accomplir l'impossible. Peu importe à quel point les portes semblent fermées, la foi a le pouvoir de les ouvrir de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Parfois, ces portes fermées peuvent être des opportunités professionnelles, des relations ou même des rêves que nous sentons ne jamais pouvoir se réaliser. Mais si nous gardons notre foi en Dieu, il peut ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Un exercice pratique que vous pouvez faire est de prier pour ces portes fermées dans votre vie, demandant à Dieu que, si c'est sa volonté, il les ouvre au moment opportun. En même temps, vous devez être prêt à ce que certaines portes restent fermées, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Quand nous apprenons à croire que la foi peut ouvrir des portes, nous cessons de voir les obstacles comme définitifs et commençons à les percevoir comme des occasions pour que Dieu se manifeste. Si aujourd'hui vous faites face à une porte fermée, ne vous découragez pas. Vous pourriez être à un pas de voir comment Dieu intervient et l'ouvre grandement. Rappelez-vous que, même si tout semble impossible, avec Dieu, les portes s'ouvrent et les miracles se produisent de façon surprenante. 13. La traversée par la foi. La foi nous pousse à marcher sur des chemins que, souvent, nous ne pouvons pas voir clairement. Tout comme les Israélites ont traversé la mer Rouge sans savoir comment, mais en croyant que Dieu ouvrirait le chemin, nos propres traversées de foi nous défient à faire des pas vers l'inconnu. Chaque pas que nous faisons sans voir le tableau complet est une déclaration de confiance en Dieu. C'est comme traverser un pont dans le brouillard, en sachant que même si nous ne voyons pas l'autre côté, le pont est là, solide, nous soutenant dans notre marche. La traversée de la foi n'est pas toujours facile, et il peut y avoir des moments de doute et d'incertitude. Parfois, il semble qu'il n'y a aucun moyen d'avancer, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est celui qui ouvre les chemins. Un exemple clair est l'histoire de Josué et du peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait face au Jourdain. Ce n'est qu'après avoir mis le pied dans l'eau que le fleuve s'est ouvert, leur permettant de passer. La leçon est claire. Dieu agit quand nous sommes prêts à faire le premier pas de foi, même si nous ne voyons pas la solution. Chaque traversée de foi est une opportunité de grandir et de voir Dieu agir puissamment dans nos vies. Peu importe la grandeur du défi,
Si nous faisons confiance à Dieu et marchons par la foi, nous verrons comment il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Un exercice pratique consiste à réfléchir sur les domaines de votre vie où vous devez faire ce premier pas de foi. Peut-être s'agit-il de vos finances, de votre santé ou d'une relation. Si vous décidez de faire confiance et d'avancer, vous découvrirez que Dieu ne vous laissera pas marcher seul. La foi nous pousse à traverser des mers de difficultés et des montagnes d'incertitudes, mais chaque traversée nous rapproche des promesses de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes confronté à un chemin incertain, n'ayez pas peur de faire le premier pas. Rappelez-vous que tout comme les Israélites ont marché par la foi vers leurs promesses, vous pouvez également surmonter tout obstacle si vous maintenez votre confiance que Dieu ouvre le chemin devant vous. La traversée par la foi nous mène toujours à des destinations qui dépassent nos attentes. 14. Voir au-delà des circonstances. La foi nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates, nous donnant la capacité de faire confiance à ce que nous ne pouvons pas encore voir. Souvent, la réalité que nous affrontons peut sembler difficile, voire impossible à surmonter. Mais la foi nous offre une perspective différente. C'est comme avoir une vue depuis le sommet d'une montagne, où nous pouvons voir le panorama complet, alors que depuis le bas, nous ne voyons que les obstacles. La foi nous élève, nous permettant de comprendre que Dieu agit en notre faveur, même lorsque les circonstances actuelles ne le montrent pas. Un exemple clair de cela est l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu l'a appelé à libérer Israël, Gédéon ne voyait que ses limitations et les circonstances défavorables, une petite armée face à une multitude d'ennemis. Cependant, Dieu lui a montré qu'il ne devait pas se concentrer sur ce que ses yeux voyaient, mais sur ce qu'il préparait. C'est là la clé de la foi. Voir au-delà du visible et croire en ce que Dieu peut accomplir. Si aujourd'hui vous faites face à une situation qui semble inébranlable, rappelez-vous que Dieu est déjà en train de préparer une solution, même si vous ne la voyez pas encore. Les circonstances nous trompent souvent, nous faisant croire que tout est perdu ou qu'il n'y a pas d'issue. Mais lorsque nous marchons dans la foi, nous commençons à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est comme être au milieu d'une tempête et croire que le soleil finira par se lever à nouveau. Un exercice pratique consiste à se demander: suis-je en train de regarder cette situation uniquement avec mes yeux humains ou suis-je en train de faire confiance à ce que Dieu peut faire? En changeant votre perspective vers la foi, vous réaliserez que les circonstances sont temporaires, mais les promesses de Dieu sont éternelles. La foi nous invite à voir au-delà, à regarder avec les yeux de l'esprit et à croire qu'il y a un but plus grand dans tout ce que nous traversons. Si aujourd'hui les circonstances ne semblent pas favorables, je vous encourage à lever les yeux et à faire confiance au fait que Dieu orchestre quelque chose de mieux pour vous. Même si le paysage actuel n'est pas clair, soyez sûr que Dieu travaille toujours en arrière-plan, préparant quelque chose qui dépassera toutes vos attentes. Voir au-delà des circonstances est le premier pas pour recevoir le miracle. 15. La récompense de la foi, c'est le miracle. La foi inébranlable apporte toujours une récompense, et cette récompense est le miracle. Même si le processus peut être long et semé d'épreuves, ceux qui maintiennent leur foi ferme sont ceux qui, au final, voient la main de Dieu agir de manière puissante. La confiance en Dieu, même quand tout semble être contre nous, est ce qui attire son intervention divine. C'est comme une graine qui, avec le temps, pousse et porte ses fruits. Le miracle est la récolte que nous recevons après avoir gardé notre foi vivante, malgré les adversités. Un exemple classique de cela est l'histoire de Job. Malgré la perte de tout ce qu'il possédait, Job n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Sa foi a été testée jusqu'à l'extrême, mais à la fin, il a été récompensé par le double de ce qu'il avait perdu. C'est un rappel que, même si le chemin peut sembler difficile, la récompense de la foi arrive toujours. Si vous traversez une période de défi, souvenez-vous que Dieu n'oublie pas ses promesses. Le miracle pourrait être plus proche que vous ne le pensez, et votre foi est la clé pour le recevoir. La foi ne nous soutient pas seulement pendant les épreuves, elle nous prépare également à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance plutôt que d'abandonner, nous ouvrons la porte pour que le miracle se produise.
Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude et de foi, dans lequel vous notez les petites et grandes bénédictions que vous avez reçues. Cela vous aidera non seulement à vous rappeler que Dieu œuvre dans votre vie, mais cela renforcera aussi votre foi dans les moments difficiles. La foi nous assure que le miracle n'est pas seulement une possibilité, mais une certitude. Dieu récompense toujours la foi, et même si nous ne pouvons pas prédire quand ou comment le miracle arrivera, nous pouvons être sûrs qu'il viendra. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir trop attendu, ne vous découragez pas. Maintenez votre foi, car la récompense est en chemin. À la fin, vous verrez que chaque moment d'attente et chaque épreuve était nécessaire pour que le miracle arrive au moment parfait.